Mesdames, Messieurs, bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui de cette tour à l'immeuble Méridien à Nice, qui est un concentré d'innovation. En fait, c'est pas seulement une innovation, mais beaucoup d'innovations regroupées pour faire de ce bâtiment un bâtiment zéro dans le virus du bois dans les grandes hauteurs. Qu'est-ce qu'on a comme innovation? C'est le plus haut en France avec 10 plateaux dans le domaine du tertiaire. C'est le premier à avoir été labellisé E3C2 en termes de performance énergétique et carbone. Il est à niveau énergie positive avec un système de production d'énergie par photovoltaïque stocké sur batterie pour pouvoir être autoconsommé. Donc, c'est des toutes nouvelles approches. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier immeuble à base de CLT fabriqué avec du bois français, CLT français, Schilliger, Bois des Vosges en Alsace. Donc, évidemment, il y a un peu de travail et de recherche-développement derrière. Voilà les grandes familles d'innovation. Un modèle sismique, c'est le premier bâtiment aussi dans une zone à sismicité forte à Nice. Donc, une modélisation. Et quand on est sur du bureau, on a beaucoup de fenêtres en façade et on a une façade qui se comporte comme un timbre-poste, comme la couture d'un timbre-poste. Donc, elle ne peut rien reprendre. Il faut tout passer par les planchers. Donc, il y a un modèle un peu sophistiqué. Également avec les murs CLT qui sont très ouverts comme ça, vous voyez sur l'image ici, plutôt que de faire un grand panneau qu'on creuse, on a fait des petits blocs, des petits panneaux qu'on a réassemblés. Donc on a fabriqué le trou, on ne l'a pas consommé. Et ça, c'est très innovant puisque ça élimine de la matière et ça ramène du travail sur le site. Ça a aussi permis de diviser le nombre de transports par 5, puisque je transporte des petits éléments au lieu de transporter des grands murs. Vous voyez dans le système poteau-poutre également des innovations. On a travaillé en équipe avec Architecture Studio, avec les ingénieurs de CVS et de Lifteam, mais également avec un bureau de contrôle qui nous a autorisé à faire ces perforations dans les poutres de la mêlée-collée primaire, qui est interdit par l'Eurocode, mais lui nous a dit allez-y, je fais confiance à CVS. Donc tout le monde est allé pour qu'on puisse vraiment optimiser le projet. Vous voyez les grandes portées ici et les phases de montage et de levage. Donc E3C2, filière bois, l'intégration de toute la chaîne de valeur en travaillant avec un fournisseur Schilliger avec lequel on a conçu notre solution pour prendre en compte les différentes limites qu'il avait dans sa chaîne de production. Donc c'est un travail réciproque avec un échange de 3D numérique pour arriver à mettre au point la solution finale. Évidemment, beaucoup de détails constructifs qu'on a intégrés. Vous voyez par exemple la plaque de plancher. La plaque de plancher, on l'a étirée à 16,50 m, soit la largeur du bâtiment. Une plaque fait une seule largeur, avec tous les détails intégrés en usine de CLT pour reprendre les tassements d'un étage sur l'autre. Quand vous mettez 10 étages, l'étage du bas, il est écrasé par 9 niveaux. Donc, il faut mettre des renforts cachés que personne ne voit et qui font la difficulté de la grande hauteur et la performance structurelle. Pardon? Il va falloir… Oui, poteau-poutre, conclure. Alors, je conclus avec les innovations de l'espace de vie, le RSE, sociétal, qualité de vie au travail et un bâtiment hybride qui offre à la fois des fantastiques espaces intérieurs, mais également, et c'est très novateur de la part de l'architecture, des coursives extérieures qui permettent d'avoir des accès, des sites, des zones d'échange et des possibilités de mobilité par l'extérieur. Donc, c'est un bureau qui est 2 tiers à l'intérieur, 1 tiers à l'extérieur et qui permet de vivre différemment dans les bureaux au travail. Alors, je m'arrête là.